Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de juillet. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Encore Tarot et l'Oracle de l'évolution. Et vous retrouvez sous la vidéo le lien pour les guidances personnalisées avec moi si ça vous fait envie. Alors, vous avez le 3 de bâton, le 2 de denier, la reine de coupe, As d'épée, tiens, 9 d'épée, je l'ai déjà vu passer en fait quand je mélangeais vos cartes, le 9 d'épée a sauté et je me suis dit, ah, est-ce que les scorpions se prennent la tête? Et le voilà en challenge. Donc oui, il y a un petit peu de prise de tête. Et 3 de coupe pour finir, moi un peu de prise de tête, mais ça va bien, vous finissez la quinzaine avec de la joie, c'est festif, c'est des rencontres, c'est des moments sympas avec des amis, avec de la famille, c'est des réjouissances, des moments légers, spontanés et très agréables en résultat. Donc ne vous prenez pas la tête avec cette prise de tête, on en parle tout de suite, je vous la montre comme ça après c'est fini. Le 9 d'épée, effectivement, pendant cette quinzaine, il est possible que vous vous mettiez de la pression, que vous réfléchissiez trop, que vous ayez peut-être quelques nuits agitées, quelques nuits difficiles où vous aurez un peu de mal à dormir. Est-ce que il est possible que vous cogitiez en fait et que vous ayez un petit peu de mal à dormir parce que vous avez soit vous êtes très occupé avec plein de choses et vous vous demandez comment réussir à jongler justement avec tout ça, soit vous avez un choix à faire et vous réfléchissez un petit peu trop. Je dis un peu trop parce que on vous dit pas de pas réfléchir. J'ai un as d'épée en force. Pour ceux qui sont dans un entre-deux, je vais tout de suite au cœur des choses. Voilà ce que vous voulez, 2 de denier. Le 2 de denier, c'est celui qui jongle avec plein de choses, plein de possibilités. Et puis c'est celui qui est aussi dans un entre-deux à jongler avec deux possibilités, avec deux options. Et pour l'instant, on compose avec les deux, mais ça serait bien que j'arrive à me décider. Et ceux d'entre vous qui sont justement en train de composer avec deux options sans pour l'instant vous être positionné à choisir une option plutôt qu'une autre, ça vous prend la tête parce que ça vous demande quand même de jongler, c'est un peu épuisant et vous ne savez pas comment vous positionner, mais en force, on vous dit, il y a un moment, il faut trancher, choisis. L'as d'épée, c'est effectivement la décision qu'on prend. C'est la signature... c'est la signature sur le contrat pour entériner la décision qu'on a prise, le choix qu'on a fait. C'est l'état d'esprit aussi plus clair. Arrête de ruminer avec plein d'idées, avec plein de pensées. Aère-toi l'esprit pour avoir une vue plus précise, plus simple. Là, il y a l'idée de ramener la paix, de faire la paix avec quelque chose ou de ramener la paix dans votre esprit. Et pour ramener la paix dans votre esprit, c'est aussi ouvrir les yeux sur l'extérieur. Parce qu'avec le 9 d'épée, on a tendance à fermer les yeux justement et à être dans l'intériorité, enfin dans la rumination mentale. On fait les demandes, on fait des réponses, on projette des situations, on se fait des films, etc. Et du coup, on ne se rend pas compte, mais on perd pied avec la réalité. On se fait des tas de scénarios, de scénarii en l'occurrence, au pluriel, mais on ne se rend plus compte que c'est du cinéma en fait. Ce sont des histoires qu'on projette. Là, on vous dit en force, ouvre les yeux, fais la paix avec ce mécanisme-là, ouvre les yeux sur peut-être l'importance qu'ont les choses. Qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui n'est pas urgent, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. Qu'est-ce qui est urgent et important, qu'est-ce qui est urgent et pas important, ou important et pas urgent. De mettre une échelle, en fait, de classer un petit peu, d'ordonner un petit peu les différentes pensées qui s'agitent en vous, et tout ce qui
Tout ce qui n'a pas besoin d'être clarifié, traité dans cette quinzaine, mettez ça de côté, vous reprendrez ça plus tard. Ou déléguez-le, ou bref. Il y a quelque chose quand même qui vous occupe, vous êtes en pleine préparation, vous entrez dans la quinzaine avec cette énergie de patience et de préparation. Le 3 de bâton. Vous êtes en train de vous préparer, alors peut-être que vous préparez un voyage, peut-être que vous préparez des vacances. Ça peut être, ça paraît paradoxal comme ça. On se dit, je vais être en vacances, c'est cool, je vais pouvoir me reposer, mais ça peut être un stress de partir en vacances, de préparer les bagages, de penser à est-ce que j'ai pensé à réserver les billets d'avion, est-ce que j'ai pensé à prendre une voiture, est-ce que j'ai pensé à de faire ma liste pour rien oublier dans la valise, est-ce que j'ai trouvé quelqu'un pour garder les chats ou les chiens pendant que je ne serai pas là. Il y a plein de questions et pour certains, vous pouvez être préoccupé par ces questions-là, par cette préparation-là. De voyage, ou préparer un projet, ou préparer... qu'est-ce que vous préparez? Je ne sais pas. Si vous avez envie de partager ça dans les commentaires, qu'est-ce que c'est que ce 3 de bâton pour vous? Vous préparez quoi, les scorpions? Je serai heureuse de vous lire et je vous en remercie par avance. Mais il y a vraiment cette notion de prendre votre temps pour vous préparer au mieux de manière à... Quand le moment sera venu de vous lancer, d'y aller, vous aurez mis toutes les chances de votre côté. Alors, ce que vous voulez, je vous le disais, vous voulez composer au mieux avec les différentes occupations quotidiennes que vous avez, de composer au mieux avec les différents éléments, ce que j'ai encore à faire et puis ce que je prépare, que je ferai après. Et puis de composer au mieux avec des options que vous avez, mais vous êtes dans cette préparation. Par exemple, je sais que je vais partir en vacances, je sais que j'ai posé mes vacances, mais j'ai pas encore décidé. Je sais que je veux partir à l'étranger, par exemple, mais j'ai pas encore décidé si je vais plutôt en Grèce ou plutôt en Espagne. Je dis n'importe quoi, mais... Et vous hésitez entre les deux. Donc, vous voulez vous positionner, vous voulez trouver le meilleur équilibre possible. Pour ceux qui ont besoin de se positionner, là, l'as d'épée en force vous dit personne ne va venir décider à ta place. Donc là, il y a un moment où tu sens que tergiverser et tourner ça 150 000 fois dans ta tête, ça a ses limites, ça t'épuise. Choisir, de toute façon, choisir, c'est renoncer. Alors... Prends une option, la Grèce ou l'Espagne ou la Grèce, choisis une des deux destinations, et puis celle que tu n'auras pas prise, tu iras une autre fois, tu pourras te le planifier une autre fois. Bon, c'est une métaphore, d'accord, tout le monde ne va pas partir en Grèce ou en Espagne pendant la première quinzaine de juillet ou en août d'ailleurs, puisque là on est en train de parler de la préparation, pas du départ en lui-même, mais vous avez compris le principe. Vous pouvez être pour certains très occupés dans la matière, avoir pas mal de boulot, avoir beaucoup de choses à faire au quotidien. Et ce que vous voulez, c'est arriver à davantage vous recentrer aussi dans l'instant présent, parce que vous avez compris, vous savez que toutes ces occupations, tout ce qui... il y a une charge mentale importante, alors une charge peut-être physique aussi importante, mais il y a une charge mentale importante et vous savez, vous sentez que le meilleur moyen d'y échapper, c'est d'être, et c'est tout à fait ça, c'est d'être concentré dans l'ici et dans le maintenant. Il n'y a que ça qui existe. Le passé n'existe plus, donc pas la peine d'y penser. Le futur n'existe pas encore. Pas la peine d'y penser. Alors vous me direz, bah si, parce que quand même, si j'ai besoin de préparer des choses, ok. Mais c'est dans l'idée, aujourd'hui et maintenant, quand bien même je suis dans une préparation du futur, aujourd'hui et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je le fais, je me concentre là-dessus, et
dans l'idée, si je continue avec pas mon expérience, mon exemple de voyage, je sais que je vais partir en voyage et j'ai pas encore décidé. Ok, mais je sais que de toute façon, il faudra que je me décide et que je réserve un billet d'avion. Ok, je le mets sur ma to-do list. Mais aujourd'hui, j'ai pas besoin de me prendre la tête sur la réservation du billet d'avion puisque j'ai pas encore décidé où est-ce que j'allais. En revanche, je sais, c'est sûr que je vais partir. Donc ce que je peux faire aujourd'hui, éventuellement, si j'ai pas de valise par exemple, je peux m'occuper de me trouver une valise. De m'en acheter une ou de demander aux amis, à la famille, est-ce que tu n'aurais pas une valise à me prêter. Je peux m'occuper de ça. Je peux commencer à faire ma liste de ce que je vais mettre dans ma valise. Il y a des choses que je peux faire ici et maintenant, mais je ne suis pas obligée de me prendre la tête avec des trucs pour lesquels aujourd'hui et maintenant, j'ai aucune prise dessus. Je peux que me prendre la tête avec, mais de toute façon, à la fin de la journée, j'aurai rien pu faire dans la matière qui aura fait avancer le schmilblick. Donc, c'est pas la peine de me prendre la tête avec. Conseil de la force, avec l'as d'épée, quelle est l'idée simple, les choses simples sur lesquelles tu peux agir aujourd'hui? C'est tout. L'idée, c'est une chose à la fois, au lieu de vouloir en faire 15. Comment vous vous sentez? Vous vous sentez bien, hein? Vous êtes très vous-même, reine de coupe, vous êtes à l'écoute de vos émotions, de votre sensibilité, vous êtes dans votre élément, la coupe, l'eau. Plein d'empathie, de compassion, de plaisir, de sensibilité, très branché à votre cœur, envie de vous faire plaisir, envie d'aimer, envie d'être aimé, envie de partager, créatif, inventif, vous avez envie de donner le meilleur de vous-même, vous avez envie d'être, à travers ce que vous êtes en train de préparer, vous avez envie de beaucoup de plaisir, vous avez envie de vous sentir nourri à tout point de vue. Vous avez aussi envie de pouvoir offrir des choses très agréables à votre environnement à travers ce que vous êtes en train de mettre en place. Donc c'est quand même quelque chose de très heureux qui vous anime, ce qui fait que ce 9 d'épée, soyez attentifs à ça, c'est le petit bémol, parce que le reste, ce sont de très jolies énergies. C'est le petit bémol qui vous dit, ça serait dommage de gâcher ces jolies énergies avec un trop plein de mental qui rumine des choses ou qui se met de la pression avec des il faut, je dois, c'est obligé, c'est comme ça que ça se fait et pas autrement. Alors que par ailleurs, il y a de la souplesse, il y a de l'ouverture, il y a de la compréhension, de l'ancrage. Ça manque peut-être un peu d'ancrage et vous en avez envie, mais c'est à votre portée. Donc ne vous enfermez pas dans ces schémas de pensée et dès que vous sentez que vous glissez un petit peu là-dedans, revenez dans l'instant présent, ici et maintenant, qu'est-ce que je peux faire vraiment? Et le reste, je le mets de côté. Et puis, comment je peux également communiquer peut-être clairement quelque chose? Là, c'est fouillis dans ma tête. À partir du moment où je le communique, si je suis capable d'exprimer quelque chose à quelqu'un clairement, ça veut dire que c'est clair pour moi. Si je ne suis pas capable d'exprimer quelque chose clairement à l'extérieur, ça veut dire qu'en moi, c'est pas clair. Donc, l'as d'épée peut aussi vous inviter à parler à qui vous voulez, à plusieurs personnes, mais essayez d'aller exprimer clairement. Si vous arrivez à exprimer clairement, ça vous aidera justement à faire le ménage dans votre tête. En résultat, avec ce 3 de coupe, je vous le disais dès le début, de très bons moments. Le 3 de coupe, c'est récréatif, c'est joyeux, c'est festif, il y a des gens autour de vous, Alors, il peut y avoir dans ce 3 de coupe ici, il y a un côté aussi un peu superficiel dans le 3 de coupe. Ici, on a des masques, là et là. Il est possible que vous ne montriez pas les inquiétudes que vous pouvez avoir, la pression que vous vous mettez, ce côté rumination. Il est possible que vous le gardiez pour vous et que vous ne le montriez pas. Est-ce que c'est judicieux ou pas? Peut-être que vous avez de bonnes raisons de pas le montrer. Peut-être que
Ça, vous savez mieux que moi. J'ai pas tellement d'indications qui me disent si ça peut vous être utile, effectivement, de porter ces masques ou au contraire, si ça serait plus utile de les lâcher. Bon. L'as d'épée a quand même tendance à vous dire soit dans ta vérité, dans quelque chose de clair. Donc porter des masques, c'est pas toujours hyper clair. Alors j'aurais tendance à vous dire ne mentez pas, ne trompez pas, ne vous trompez pas, ne trompez pas les autres. C'est pas une carte de tromperie, hein, mais c'est de faire semblant, de se réjouir si on se réjouit pas, vraiment. De faire semblant de s'amuser, de profiter de l'instant si vous n'êtes pas en train de profiter de l'instant. Ça serait dommage de passer du temps avec des amis et de faire semblant de passer une bonne soirée, alors que finalement, toute la soirée, vous vous êtes pris la tête à propos de quelque chose, mais vous en avez parlé à personne. Si vous passez une soirée avec des amis, alors l'idée c'est pas de vous prendre la tête toute la soirée, de prendre la tête aux autres toute la soirée non plus, mais à travers une discussion, encore une fois, essayez d'exprimer clairement les choses et ça peut vous aider à vous éclaircir les idées, de discuter avec des gens. Ça peut être aussi des gens dans l'environnement qui portent certains masques. Et là, l'as d'épée vous invite à ouvrir les yeux et à voir clair aussi sur ce qui est vrai et ce qui est un peu plus superficiel. C'est pas... c'est un 3 de coupe, d'accord? C'est pas un 7 d'épée où on parle de tromperie, etc. Non, c'est un 3 de coupe. Le 3 de coupe, ça va être ces soirées où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et puis il y a quelqu'un qui vient, quelqu'un que vous connaissiez même pas, hein, ou que vous connaissez peu comme ça, il dit, ah super, mais alors vraiment, mais je t'apprécie et tout, mais surtout, mais t'hésites pas, si t'as besoin ou quoi que ce soit, bon, t'es en train de préparer ton départ en vacances, tu vas prendre l'avion, oh mais tu sais, si t'as besoin que je t'emmène à l'aéroport, surtout t'hésites pas, tu m'appelles et tout, puis en fait cette personne, elle vous dit ça emportée dans le feu de la soirée, mais si vous lui dites bah tu sais quoi, j'ai réservé un billet d'avion et est-ce que tu pourrais m'emmener à la gare, et vous dites oh, je suis désolée, je peux pas, là j'ai aquaponé, ça va pas être possible, donc bon voilà, ça peut être ça les masques du 3 de coupe, donc ne soyez simplement pas dupes. Ok, prenez ce qu'il y a à prendre, détendez-vous, c'est important, vous en aurez quand même besoin, et puis voilà, ayez les yeux ouverts aussi sur le caractère un peu superficiel de certaines relations et profitez des bons moments et puis vous allez passer une chouette quinzaine. Ok. Voyez des amis, hein, le 3 de coupe, c'est des retrouvailles, des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, et puis des moments plutôt amicaux. Donc profitez de ces instants-là. Ne restez pas enfermé à ruminer tout seul. Ça va pas être cool. Ok. Le conseil. Pourquoi aller à l'encontre de ce que la vie te propose, pardon. Ton ego et ton mental te jouent des tours. Reviens dans ton centre et lâche prise. Une destinée vient à toi. Fais ton choix. Le fait de se positionner. Donc il y a quelque chose qui vous arrive, quelque chose qui se prépare, qui vous demande de faire votre choix, mais d'être davantage à l'écoute du cœur, de l'émotionnel, de l'intuition, plutôt que du mental qui vous fait des nœuds et qui vous joue des tours. Voilà ce que j'avais pour vous les scorpions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.